ce que vous demandez par rapport les documents, n'est-ce pas? Oui, monsieur, tout est clair. OK. Alors, monsieur, on va télécharger le bulletin. Oui, il est possible de télécharger le bulletin, bien entendu. Bien entendu. Je lis, on va télécharger le bulletin officiel. De quelle année? Mais c'est celui de janvier 2021. Janvier 2021, et tu n'as pas besoin de voir quelle année. Allez-y, le site du ministère des Finances, mademoiselle Chergui, vous allez le site du ministère des Finances, n'est-ce pas? Et à partir de ce site, je vais essayer de voir est-ce que je peux partager avec vous l'écran, le site du ministère des Finances. Comme ça, je le ferai séance tenante. Alors, je vais pré finance. Vous allez patienter avec moi une minute. Finance. Voilà. La connexion est mauvaise là. Alors, j'ai enlevé le partage. Je reviens vers vous. Je reviens vers vous. On a deux bulletins. Et le bulletin de projet, ou quel est le bulletin qui est voté. Alors, je vais essayer de voir, présenter, voilà, présenter la fenêtre. Alors, j'espère que j'ai le truc, voilà, non. Non. Il y a un problème au niveau de... Alors, vous allez, s'il vous plaît, pour ne pas perdre de temps, vous allez, s'il vous plaît, rentrer le site du ministère des Finances. Si vous pouvez le faire, je peux vous guider tout de suite. Est-ce que vous pouvez le faire et je peux vous guider? Oui, monsieur. Allez-y, dès le www.finance.gov.ma. C'est bon? Oui, le site en arabe. OK? انتم ديروا français, الفوق ديروا français. oui, monsieur, c'est bon. Donc vous avez changé, vous avez mis français. Donc vous allez rentrer, vous allez chercher loi de finance. راه كاين في les icônes. Oui, ودابا عطاتني version français ou la version arabe. Là, des versions françaises, des versions françaises. Ah, في loi de finance, oui, d'accord. خذ version française. شتي le corps, سميتو corps de loi de finance, ياك؟ Oui, monsieur, سميتو corps de loi de finance. Donc, alors ouvrez le corps de loi de finance, ouvrez-le, vous allez trouver le bulletin officiel. Directement, le site, le site du ministère des Finances, c'est update. C'est celui de cette année. Ça fait, monsieur, je l'ai trouvé. Excellent. Je voudrais que vous fassiez la même chose que votre camarade. N'est-ce pas? Monsieur, Oui? vous pouvez répéter le site. Le site. Alors, www. OK? W. Vous mettez finance avec S à la fin. Finance avec S à la fin. Point. Et puis gov, G-O-V, point M-A.
J'espère que vous tous et toutes, vous êtes en train de faire cette petite recherche. Elle est très importante pour nous. Hein. Ce n'est pas pour s'amuser. Hein. C'est très, très important. Et là, je vais vous demander des travaux après, qu'on va classer sur Classroom. Hein. Alors, c'est bon. Est-ce que les autres on peut Oui, monsieur. ouvrir le corps de loi de finances? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon. Oui, monsieur. Alors, j'ai devant moi la demoiselle qui m'a posé la question tout à l'heure, mademoiselle Bellessin. Est-ce que vous avez pu? Oui, monsieur. C'est ouvert. Excellent. Donc voilà, هذا هو le document fondamental ديالكم. C'est le document اللي غنخدموا عليه tout au long de l'année. Plus, il a petit sur le même site, غادي تلقاو les rapports accompagnant la loi de finances. N'est-ce pas? Les rapports accompagnant, on a un rapport accompagnant la loi de finances. J'ai reçu de votre camarade Khalid, il a partagé avec vous le site, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc là, il a partagé, et puis, monsieur, le code de Classroom après, hein. Après, je vais vous donner le code de Classroom pour que vous puissiez envoyer le travail. Il faudrait que, puisqu'il y a plusieurs masters, plusieurs cours, donc je vais créer un cours pour vous, hein, comme ça vous aurez le cours et tout ça. Mais je vous le donnerai, je vais le communiquer à votre responsable, mademoiselle R. OK? Et qui va vous communiquer. Sinon, vous donnez à mademoiselle Aya vos emails, et elle va m'envoyer la liste des emails, et je vais vous envoyer généralement la documentation, et je vais la partager avec tout le monde. Bien, c'est pas grave. Je reviens. Est-ce que vous avez pu voir les rapports accompagnant la loi de finances? C'est une séance méthodologique. Je voudrais qu'on s'assure de la chose. Je suis tout oui. Oui, monsieur, il y a les rapports ci-dessus. Monsieur. Oui, alors vous allez souligner avec moi, vous allez souligner avec moi le rapport économique et financier. Il y a la synthèse. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. Et vous avez le rapport sur les comptes spéciaux de trésor. J'ai demandé juste ces 3 rapports. Le rapport sur les comptes spéciaux de trésor, c'est bon? Oui, monsieur. C'est Et fait. puis, vous avez les SEGMA, services de l'État gérés de manière autonome. Voilà, je pense que vous avez mis le doigt dessus. Oui, monsieur. Bien. Et puis, je vous ai demandé, vous allez revenir en arrière, et dans les rapports accompagnants, vous avez le budget citoyen aussi. Vous allez le trouver. De toute façon, vous allez le trouver parce qu'il résume un peu la loi de finances de cette année. Bien, voilà. Donc, je pense que ça suffit. Donc, vous, maintenant, vous êtes autonome. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Alors, je répète, notre souci fondamental, notre acquis sera une lecture détaillée, comment lire notre loi de finances. La comptabilité générale, comme un plan comptable. À partir du plan comptable, vous essayez généralement de travailler. C'est votre guide. Là, pour les finances publiques, notre guide, c'est le bulletin officiel, là où est publiée la loi de finances. Il faut qu'au bout du semestre, que vous soyez capable de lire correctement cette loi de finances. Alors, voilà le seul acquis que je demande. Voilà, je termine à la phase méthodologique. Alors, sur le plan déroulement du cours, le premier axe, comme je l'ai partagé avec vous tout à l'heure, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours partagé, n'est-ce pas? Je vais revenir, je vais essayer de le partager quand même, si jamais ça arrive. Voilà, il est là. Et je partage.
Le premier axe, vous présentez à tous les participants. Vous voyez, je suis cliqué pour. Bon, j'étais en train de lire un message. Bien. Vous avez le premier axe, définition, domaine et spécificité des finances publiques. Je peux régler le problème à une séance. On secteur comme ce soir. OK? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Donc ça, vous devez la semaine prochaine venir en lisant le document. Okay. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, je ne peux pas ouvrir normalement les 4 ça, je ne vais plus accepter les étudiants, normalement, parce que ça dérange. À chaque fois, je suis obligé de revenir, de laisser tomber l'écran et de revenir. Et après, je perds le partage. Bien. Qu'est-ce qu'on va acquérir avec le premier document? Avec le premier document, on va vraiment mettre le doigt sur le domaine des finances publiques. Domaine, ça vise quoi, hein? On va viser quoi? Et deuxième chose, les spécificités. Et là, les finances publiques sont différentes. On est comme dit tout de suite l'idée. Les finances publiques, ça vise un intérêt général, mais qui est un intérêt particulier. Lorsque vous faites les finances privées, la comptabilité générale, l'analyse financière, tout ce que vous faites, vous cherchez le profit. Et vous cherchez le profit de l'entreprise. Ou là, la maximisation de la microéconomie, la maximisation de l'utilité d'un individu. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Par contre, au niveau des finances publiques, c'est la fonction d'utilité agrégée. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Et la microéconomie, c'est parce que la fonction d'utilité qui est individuelle, n'est-ce pas, qui concerne l'individu, donc on est dans la micro, mais il y a la microéconomie publique, cette fois-ci publique, là je fais des finances publiques, où on va agréger, c'est-à-dire on va additionner toutes les utilités, et on va parler d'une fonction de préférence agrégée. Une fonction d'utilité agrégée, et là elle représente l'intérêt général. L'intérêt général, comme la sécurité. La sécurité. Là, c'est un intérêt général. Lorsque je dis la lutte contre la pauvreté, c'est un intérêt général. Et là, je dis la pauvreté, la violence sociale, lutter contre l'analphabétisme. Idem. C'est un intérêt général. Désenclaver le monde rural, désenclaver, c'est-à-dire نديروا الطرقان بالنسبه للبلدان اللي ما عندهمش الطرقان في الجبال. Donc désenclaver le monde rural, ça va être utile pour amener la petite fille dans le monde rural à l'école. Il y a plusieurs priorités qui relèvent de l'intérêt général. L'entreprise ne discute pas ces choses-là. Et c'est pour cela, c'est pour cette raison-là qu'on parle de prérogatives exorbitantes de droit commun. ما تقيدوش دابا انا غنرجع له في لا سيمين بروشين ان شاء الله كنقول لكم ليدي فوندامون لي بريروغاتيف اكزوربيتون دو دروا كومان. الدوله اللي كتبغي بحال دابا كاين عندك اون فيرم ديالك وبغات تاخذ هذيك الارض ولا un morceau de votre terre pour faire passer l'autoroute ou là pour faire passer le gazoduc. Donc, on a le droit de l'expropriation. C'est-à-dire تحيد ديك الارض. Et expropriation pour cause d'utilité publique. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, monsieur. Alors, l'expropriation, la propriété d'elle, expropriation pour cause d'utilité publique, c'est
une prérogative exorbitante. Je dis exorbitante, exagérée. C'est-à-dire, tout là, exagéré. La propriété d'elle. C'est une prérogative exorbitante de droit commun. Et là, l'État représente l'intérêt général. Je vous écoute. Donc, puisque vous ne dites rien, ça veut dire que vous avez compris. Donc, on reviendra de toutes les façons dans le détail sur la question. Alors, globalement, dans ce slide, dans ces slides que je vais présenter, je vais m'intéresser essentiellement à cette question. Et je vais, dans ces slides d'introduction du premier acte, je vais éliminer toutes les questions, à mon avis, qui ne sont pas très importantes pour nous, les finances publiques. Je vais les passer en revue rapidement. Mais pour nous, nous avons visé un objectif. Notre objectif fondamental, c'est avoir l'acquis de lire correctement une loi de finances. Toujours, je reviens, je précise, je target, je cible généralement cet objectif. Je ne peux pas accepter, c'est pas possible. Accepter, je vais perdre encore le. Voilà, j'ai perdu le. Alors, vous avez perdu le document, Yak? Non, monsieur, c'est encore publié. Non, monsieur. C'est bon, donc vous n'avez pas perdu, c'est bon. Bien. Est-ce que vous avez saisi je vais éliminer toutes les parties. Les finances publiques, ils nous intéressent pas, vu l'objectif de l'hébreu. Est-ce que vous avez compris ça? Je vous écoute. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter? Quand on parle de finances publiques, il y a énormément de sujets. Il y a la partie théorique, il y a la partie historique, il y a la partie sciences juridiques, la partie sciences politiques, il y a l'économie. Mais moi, si je veux faire tout ça, alors il me faut 2 ans. Non, je vais dire, moi j'ai une problématique, j'ai une question fondamentale. La question fondamentale, ou l'objectif fondamental d'elle, هو اللي نشد le bulletin officiel نعرف نقراه مزيان. علاش؟ لأن demain peut-être je serai un parlementaire, ou là demain je serai dans une commune, élu dans une commune, ولا هذاك. إذا ما كنتش كنعرف نقرا هذيك لا لوا فينانس راه كتسمى أمي. بزاف ديال البرلمانيين ما تعرفوش يقراو شنو هي لوا فينانس. بزاف ديال رؤساء المجالس البلديه ما تعرفوش يقراو لوا فينانس. Et pourtant, toutes les décisions sont prises au niveau de la loi de finances. Regardez la télévision lorsque le mois de novembre et de décembre, toutes les discussions qu'on voit au niveau du Parlement concernant la loi de finances. C'est un document stratégique. Donc, au lieu de se disperser, de discuter de la théorie, de discuter de l'histoire, de Moulay Ismaël, je ne sais pas quoi, non, je ne vais pas faire ça. Je vais juste donner des flashs au niveau de ce premier slide, de ces slides, pour nous focaliser sur la loi de finances. Rapidement au niveau de l'axe numéro 1. Pour me consacrer, et là j'enchaîne avec l'axe numéro 2, n'est-ce pas? Je vais aller à l'axe généralement numéro 2, je vais partager avec vous tout de suite. D'abord, est-ce que vous avez compris mon objectif? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bravo. Donc, je vais continuer. Alors, je vais arrêter le partage. Et je vais aller avec vous. Je vais essayer de prendre le deuxième axe. Alors, est-ce que c'est partagé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, le deuxième axe,
c'est les mécanismes institutionnels de la loi de finances. Donc, on dit, j'ai un sujet. Alors, je nomme des mécanismes institutionnels. Vous allez voir tout de suite. Voilà un plan. On va définir maintenant la loi de finances. Attention, la loi de finances, une loi de finances avec une lettre. Et la loi de finances de l'année, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. LFA, LFR et L règlement. Une loi de finances, d'ailleurs, la Tchoufou finance, on fait un S, c'est-à-dire c'est un pluriel. Ce n'est pas un seul document. C'est plusieurs documents. N'est-ce pas? On est des documents de la loi de finances sont encadrés juridiquement par une LAF. Une LAF, ça veut dire une loi organique des finances. C'est la loi organique des finances de 2015. Elle a été publiée en 2015. La loi organique, bon, d'abord, on va s'intéresser ici à définir la loi de finances HNEA. La définition qu'on va donner à la loi de finances, elle s'inspire de la loi organique des finances. C'est elle qui nous donne la définition. Donc, à ne pas comprendre loi organique et les lois de finances, au moins la loi de finances de l'année, LFA, la loi de finances de rectificative et la loi de règlement. Et la loi organique des finances, je dirais, c'est la loi qui définit l'ensemble des lois de finances. Je suis en train d'exposer un petit peu les axes qu'on va traiter. Et puis après, avec la loi organique des finances, elle va énoncer un certain nombre de principes qui vont encadrer les lois de finances. On va voir par exemple le principe de l'équilibre, ça va nous emmener un petit peu vers l'économie, le principe de l'annualité, le principe de l'unité, etc. Donc, le deuxième axe, c'est un axe pratiquement qui va nous mettre dedans, au niveau de la loi de finances, comprendre un petit peu, à partir de la loi organique des finances, qu'est-ce que c'est une loi de finances, comment la distinguer d'une loi de finances rectificative, d'une loi de règlement. La loi organique des finances, la LOF, la British الدستور ديال لي لوا د فينانس الدستور سي لا كونستيتيوسيون ديال لي لوا د فينانس غادي نرجع لهم بالديتاي وغادي نكتشف ومن بعد في ذاك لا لوا اورغانيك دي فينانس ديال الدستور ديال لا كونستيتيوسيون ديال لي لوا د فينانس il y a un certain nombre de principes. عندما نتوما في لا كونتابيليتي جينيرال عندكم لو برانسيب دو لا بارتي دوبل ياك كتعرفوا وي و نو لا ميم شوز راه عندنا دي برانسيب حتى حنايا au niveau des finances publiques, le principe de l'annualité, le principe de l'universalité, etc. On va les voir avec les normes juridiques de la loi de finances. Alors, c'est ça le deuxième axe. Alors maintenant, je vais arrêter le partage du deuxième axe. J'ai arrêté le partage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je vais aller chercher le troisième élément qu'on va présenter. Alors, 1, 2, 3, voilà. Et je partage. Je vais partager. Alors, voilà. J'espère que c'est partagé. Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est partagé. Très bien. Alors, on a le bulletin officiel. Le 3, on a le bulletin officiel. Quelle est la structure de la loi de finances? Quelle est la structure juridique? Le bulletin officiel, on va voir la première partie, de quoi elle parle, la première partie. Puis la deuxième partie aussi, on voir le bulletin officiel. La deuxième partie, de quoi elle parle. Nous les tableaux annexés. Tableau par tableau, le tableau A, le tableau B, le tableau C, D, etc. C'est la structure juridique. Et puis, il y a une structure comptable. La structure comptable, le budget général de l'État, bien entendu, les segments, c'est-à-dire les services de l'État gérés de manière autonome, et les comptes spéciaux de trésor, à savoir le CST. Donc, le troisième axe, le bulletin officiel,
On va les décortiquer. غادي نفهموا la structure ديالو juridique. كيفاش دايره؟ بحال دابا غادي نقول لك بغيت نقلب على si je veux chercher اشنو هما لي موديفيكاسيون دي droits de douane هذا العام هذا فين غنقلب عليها؟ جريده؟ نو الجريده الرسميه c'est-à-dire le bulletin officiel. Je vais aller vers le bulletin officiel de 2021 à la loi de finances. On dit les modifications des lois de douane. C'est la première partie qui compte. غادي نوريكم هذه المسائل ديال انه كيفاش لو بغيتي تقلب على التي في ا شنو زدنا في التي في ا شنو نقصنا شنو زدنا في الياس شنو نقصنا شنو زدنا في الياس شنو نقصنا سيتادير لي زامبو راه خصني نقلب في لا بروميير بارتي دو لا لوا دو فينانس au niveau de la structure publique. Donc un économiste, un décideur, un parlementaire. Oui. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Vous avez compris ce que je veux, c'est-à-dire si j'ai une entreprise et puis je vais payer, par exemple, on a annulé les majorations de retard. هذا العام هذا كي غنقلب عليها منين غنجيب لو فوندمون جوريديك غادي نجيبو من لا لوا د فينانس غنمشي لا بروميير بارتي د لا لوا د فينانس نيسبا لا ستركتور جوريديك وغنقلب غادي نجبد لارتيكل وغنمشي لدار الضريبه ونقول لهم ها الارتيكل اللي عندي هنايا دونك خصكم تسمعوا لي ماجوراسيون دو روتار. Donc ça va me permettre de, en tant qu'entrepreneur, en tant que politicien, c'est-à-dire membre du Parlement ou la membre d'une commune, n'est-ce pas? En tant que citoyen aussi, ça va me permettre de comprendre les modifications fiscales de l'année. La structure comptable, c'est un travail qu'on fait nous-mêmes les économistes. On va diviser la loi de finances en 3 documents, à savoir le document budget général de l'État, le document comptes spéciaux du Trésor et le document service de l'État géré de manière autonome. On aura l'occasion de revenir en détail là-dessus. Ça, c'est le 3. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai pratiquement 42 slides. Bien, j'arrête ici et je reprends encore. Alors, 3, 4. Alors, 4, si je ne me trompe pas, non, ce n'est pas 4. 4, on ne va pas le faire puisque c'est la classification, elle ne nous intéresse pas. Donc, je vais partir à 5. 4, 4, 4, 3, 5, voilà. 5. Alors, 5, je vais partager avec vous le document aussi. Une minute. Alors, pour partager... Alors, voilà. L'axe 4, voilà, élaboration, exécution et contrôle de la loi de finances. C'est bon? Oui, monsieur. Et donc, on va voir l'élaboration de la loi de finances dans un premier point. Ça veut dire quoi l'élaboration? Je vois le timing. La loi de finances, elle va être votée en dernier lieu en décembre, c'est-à-dire est promulguée en janvier 2021. Et donc là, on va voir quand est-ce qu'on va commencer à élaborer la loi de finances. On va dire 6 mois avant. À l'appliquer. Pardon? Allez-y. Appliquer la loi. Appliquer la loi? Quand est-ce qu'on va l'appliquer? Est-ce qu'on l'applique? Je n'ai pas entendu. Vous êtes quelque part où il y a des sons de moto et tout ça, je n'arrive pas à entendre. Si vous pouvez écrire votre message, ça serait mieux. Bien. OK. Alors, on va élaborer la loi de finances. L'élaboration, je ne peux pas accepter quelqu'un qui vient maintenant à une heure après. Donc, élaboration. Je pense que vous avez compris, on va prendre un schéma, il y a un schéma et on va vous expliquer généralement avec le déroulement
le déroulement. J'espère que je l'ai, le schéma ici. En tout cas, voilà le schéma, l'exécution. Vous allez voir telle date, on doit déposer, on doit discuter. Donc, c'est ça l'élaboration. Donc, c'est juste un schéma à avoir. Alors, excusez-moi une minute. J'arrive tout de suite. Je suis tout seul et je suis obligé de répondre. Allô? Oui. Excusez-moi, je vais répondre comme il faudrait ouvrir la porte. C'est ça le défaut de l'enseignement à distance. Bien. Après, il y a l'exécution. L'exécution, je vais partager avec vous, il y a un certain nombre de points à discuter. Je dois le cadre juridique de l'exécution du budget. Là, on va voir un petit peu le décret royal de 1967 qui va distinguer entre l'ordonnateur et le comptable. C'est facile. Qu'est-ce que c'est un ordonnateur? Qu'est-ce que c'est un comptable public? Et est-ce qu'il y a des séparations de métiers? Est-ce qu'il est séparé ou là, il y a des exceptions? Comment se fait l'exécution au niveau des recettes? Comment se fait l'exécution au niveau des dépenses? Et qui c'est qui fait le contrôle? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est l'inspection générale des finances? Est-ce que c'est la Cour des comptes? Et puis, des prérogatives du pouvoir réglementaire pour modifier le budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quand est-ce le gouvernement peut prendre des décisions à la place du Parlement. Voilà. Donc, ça sera l'objet de ce quatrième axe, qui est très important. Puisqu'on va voir un texte qui est nouveau, le texte de l'ordonnateur. L'ordonnateur, comme son nom l'indique, il ordonne, qui a été l'ordre, qui est l'homme. Voilà, vous faites de la dépense, je signe. Le comptable, c'est celui qui paie. C'est celui qui paie. Les deux métiers, c'est des métiers qu'on peut cumulés, ou là, ils sont séparés. Et là, quand on est séparés, qu'il y a des exceptions. On a l'objet de la partie. Alors, je vais revenir pour voir le cinquième. On a vu 5. Alors, 6. Donc, 6, je vais voir, c'est le détail de ce que j'ai mis au niveau de l'exécution. 6 et 7, avec l'exécution, je l'ai détaillé au niveau du slide 6, c'est-à-dire comment se fait l'exécution au niveau des recettes, comment se fait l'exécution au niveau des dépenses. Donc, je n'ai pas besoin de présenter ça, n'est-ce pas? Donc, je vais voir directement le 7 aussi. Donc, ça va être les dépenses, l'exécution au niveau des dépenses. Qu'il y a les 3 phases, on va les voir dans le détail. Et puis 8, c'est le principe avec les prérogatives du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire quand est-ce le gouvernement peut prendre des décisions à la place du Parlement. Donc voilà l'objet du cours. Mais pour nous, on va lire la partie la plus importante pour nous, c'est celle de la partie 3. On va voir la structure juridique, la première partie de la loi de finances, la deuxième partie de la loi de finances, on va la lire à partir du bulletin officiel. Pour un acquis fondamental que je viens d'expliquer. Donc voilà, je fais le tour, le plan, je vous ai expliqué quel est l'objectif fondamental de ce cours. Maintenant, il y a un troisième volet. Ce que je vais vous demander de faire, c'est celui, la séance, c'est pour cela que je vais vous donner des travaux à faire. Alors, des travaux à faire à partir d'achat, je vais comme télécharger le rapport économique et financier, télécharger le compte sur le trésor, ou télécharger les segments.
Donc, je vais vous préparer une liste de travaux que vous allez faire, que vous allez faire et que, moi, je commencerai les 2 premières séances juste du cours, mais à partir de la 3e séance, je vais vous donner aussi la parole lorsque vous allez préparer à partir des documents que vous aurez entre vos mains, préparer des exposés concernant, par exemple, les comptes spéciaux de trésor, comme c'est le fonds de cohésion sociale, de protection, de la généralisation de la protection sociale. Expliquez-moi le compte là et on va en parler. Ou là, la compensation. La compensation. Donc, je vous donne le document la compensation et vous allez me faire un petit topo de 10 slides ou 15 slides, là, la compensation. Donc, voilà, j'ai fait le tour méthodologique. J'espère que c'est ça, je vous ai dit, je vais faire ça pendant 1 heure. Donc, vous avez une visibilité pour le moment de ce que vous allez faire. Alors maintenant, j'ouvre la discussion. Si vous pouvez parler quand vous voulez, sans problème. Alors, le code Classroom, et puis il me dit Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez des questions? Oui, je vous écoute. C'est mademoiselle Nas. Non, monsieur. Parce que le micro est ouvert. C'est Hajar, monsieur. Ah, c'est Hajar. Il y a 2. Il y a Nas, il y a aussi. Désactivez votre micro, mademoiselle Nas. HM, je ne sais pas. Nas. HM, je ne sais pas. Désactivez votre micro. Il y a là, mademoiselle Hajar. Allez-y. Monsieur, pour la prochaine séance, Inch'Allah, nous allons télécharger les documents. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous allez me dire est-ce que vous avez téléchargé les documents. Vous allez les mettre dans un dossier, n'est-ce pas? Dans un dossier. Et je vais vous envoyer via votre représentante, mademoiselle Aya, le cours qu'on va dérouler la semaine prochaine, que vous devez lire avant de venir avec moi, avant de travailler. D'accord, monsieur. Donc, nous allons les imprimer. Non, ne les imprimez pas. Vous allez les imprimer. Un dossier jaune, le dossier de l'ordinateur d'Elcom. Ah, d'accord, c'est bon, monsieur. Le dossier, la séance tenante, il يكون كان بسبب la loi de finances. بغيتي طبعا هذيك ولا بغيتي تمشي للطباعه الرسميه وتجيبها حنا بوغ فاسيليتي لي شوز لان كاين اللي ما ساكنش في الرباط كاين اللي ساكن بعيد ما يقدرش يمشي للطباعه الرسميه وكاين اللي بوتيت ينا با لي مويان باش يطبع توت حيت سي انورم هذاك لو بولتان اوفيسيال راه يفو او موان واحد 300 باج نيس با عاوتاني الا جينا ناخذوا عاوتاني لو رابور ايكونوميك اي فينانسيي ça va faire beaucoup. Moi, je préfère que vous travaillez, parce que là, vous êtes encore jeune, vous avez encore les yeux en forme, vous pouvez travailler directement sur votre ordi. OK? Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Alors ça, là, s'il vous plaît, il faut aussi télécharger le PDF du budget citoyen. Oui. Et c'est le cas. Et si c'est le cas, il faut le télécharger celui de cette année, mais bien sûr de cette année. Je te remercie, mademoiselle. Sarah, oui, vous avez raison, il faut télécharger le budget citoyen. Et là, il va résumer, c'est lui qui va nous résumer la loi de finances de 2021, n'est-ce pas? Et c'est bien sûr, je parle de cette année. Vous avez noté? Elle a raison, mademoiselle Sarah, j'ai insisté. D'autres questions, s'il vous plaît? C'est une séance introductive où je vous explique un peu le déroulement du cours. Monsieur?